Savez-vous comment concevoir un réseau LAN efficace et évolutif pour votre entreprise? Dans ce cours, nous allons explorer les 3 couches essentielles d'un réseau LAN. La couche d'accès, la couche de distribution et la couche Core. Nous allons aussi découvrir ensemble comment chaque couche joue un rôle crucial dans la connectivité, la sécurité et la performance de votre réseau. Et vous apprendrez aussi à éviter les problèmes courants liés à une mauvaise architecture réseau. Suivez bien ce cours de formation pour optimiser la conception et la gestion de votre infrastructure réseau. Dans un LAN, il existe 3 types de couches. Il y a la couche d'accès, qui fournit des points d'extrémité. C'est ici que les utilisateurs ont un accès direct au réseau. Il y a la couche de distribution, qui regroupe la couche d'accès et fournit en plus une connectivité au service. Et la couche Core, qui donne une connectivité pour les couches de distribution. Très utile dans des environnements LAN de grande taille. Une entreprise peut très bien fonctionner qu'avec 2 couches ou avec les 3. Par exemple, un site qui occupe un seul bâtiment n'aura besoin que des couches d'accès et de distribution, alors qu'une entreprise de plusieurs bâtiments aura probablement besoin des 3 couches. La couche d'accès, c'est pour les périphériques de terminaison ou d'extrémité qui sont connectés au réseau. Elle fournit une connectivité filaire et sans fil et contient aussi des fonctionnalités et services qui garantissent la sécurité et le bon fonctionnement du réseau. La couche d'accès donne une connectivité avec une très grande bande passante afin de pouvoir prendre en charge un pic de trafic quand les utilisateurs effectuent plusieurs tâches sur le réseau. Ça peut être par exemple un envoi de mail avec de grosses pièces jointes ou bien l'ouverture d'un fichier sur un serveur distant. Lors de la conception de la couche d'accès, il faut s'assurer que le réseau soit disponible pour tous les utilisateurs qui en ont besoin. C'est le point de connexion entre le réseau et les clients. Elle doit aider à protéger le réseau des erreurs humaines ou bien d'attaques malveillantes. C'est-à-dire qu'il faut veiller à ce que les utilisateurs aient accès qu'aux services autorisés et les empêche par exemple de se faire passer pour un autre équipement sur le réseau. La couche d'accès fournit un ensemble de services réseau qui prennent en charge différentes technologies, comme la voix sur IP ou la vidéo. Elle doit leur fournir un accès dédié pour que le trafic ne soit pas perturbé par d'autres périphériques. C'est aussi la couche d'accès qui s'assure de l'efficacité et de la bonne livraison du trafic. La couche de distribution prend en charge de nombreux services très importants. Dans un réseau où la connectivité parcourt le LAN de bout en bout, par exemple entre différents périphériques de la couche d'accès, la couche de distribution permet de faciliter cette connectivité. C'est la couche qui fournit une connectivité réglementée. C'est dans cette couche que travaille le routage IP. Aussi bien en statique qu'en dynamique. La couche de distribution permet de fournir une évolutivité. Dans un réseau avec plus de 2 ou 3 périphériques de couches d'accès, il n'est pas très pratique de les interconnecter ensemble. Eh bien, la couche de distribution sert de point d'agrégation pour les switches de la couche d'accès, ce qui permet de réduire les coûts d'exploitation en rendant le réseau plus efficace. Elle augmente aussi la disponibilité du réseau en enfermant les risques de panne dans des zones plus petites. Passons maintenant à la couche la plus haute. Dans un grand LAN, il faut souvent avoir plusieurs switches qui font partie de la couche distribution, car ils sont souvent situés dans différents endroits, voire même complètement dispersés géographiquement. Pour économiser des longueurs de fibre optique qui coûtent assez cher, il est plus judicieux de mettre un équipement de la couche de distribution dans chaque bâtiment. Et si les réseaux dépassent 3 équipements de couche de distribution dans une seule zone, alors il est plutôt conseillé d'utiliser la couche Core pour centraliser et optimiser la conception. La couche centrale, qui se nomme aussi la couche Core, est la partie essentielle d'un réseau évolutif. Et de plus, c'est la conception la plus simple. La couche de distribution segmente le réseau et la couche centrale permet une connectivité 24 heures sur 24. Cette connectivité est essentielle pour n'importe quelle entreprise. Un réseau mal conçu peut faire augmenter fortement les coûts de gestion provoqués par plusieurs indisponibilités du réseau. Et une mauvaise performance affecte directement les utilisateurs finaux et leurs accès à différentes ressources. On va voir plusieurs types de problèmes qu'on peut retrouver sur des réseaux mal conçus. Il peut y avoir des problèmes de broadcast, même s'ils existent dans tous les réseaux.
D'ailleurs, de nombreuses applications utilisent les broadcasts pour fonctionner correctement. On ne peut donc pas les éliminer complètement. Par contre, on peut définir certaines limites pour les confiner dans une zone plus petite. On peut aussi rencontrer des difficultés de gestion, car avec un réseau mal conçu et mal documenté, les flux de trafic peuvent être difficilement identifiables, ce qui rend très difficile la maintenance et la résolution de problèmes. Sur un réseau mal conçu, on rencontre beaucoup de faiblesses sur la sécurité. Si le réseau a été conçu avec peu d'attention sur la sécurité, alors la couche d'accès pourrait provoquer de gros soucis sur l'ensemble du réseau. Et on peut avoir divers problèmes plus ou moins étendus. L'une des raisons principales d'implémenter dès le début une bonne architecture de réseau est de minimiser l'étendue des problèmes lorsqu'ils interviennent. C'est pourquoi il est important de définir clairement des limites entre la couche 2 et 3, c'est-à-dire entre un switch et un routeur, car sinon n'importe quel problème réseau se propagera beaucoup plus loin que prévu. Un réseau mal conçu a toujours un effet négatif. Ça devient un fardeau pour le support, mais c'est aussi un gouffre financier pour n'importe quelle entreprise.